saturé. Autres grands travaux, ceux des aéroports parisiens. À Roissy, un nouveau satellite ouvrira ses portes en 2012. Les vieux terminaux seront rénovés. Les travaux vont s'étaler sur 15 ans. Le conseil d'administration d'Aéroports de Paris doit approuver aujourd'hui le plan d'investissement à faire, donc à suivre. Je vous le disais, le transport fluvial a de nouveau la cote en Ile-de-France. 70 ports existent dans notre région. Alors à côté des plus importants, ceux de Gennevilliers et de Bonneuil, il y en a un qui est en pleine croissance. Il s'agit du port de Limay-Porcheville dans les Yvelines. Il vit, Loïc, une véritable mutation. Oui, Laura, et deux raisons à cela. D'abord, le développement du transport fluvial, jugé moins polluant que la route. Et puis surtout, l'installation fin 2007 d'un terminal à conteneurs en lien direct avec le Havre. Pour les entreprises de l'Ouest parisien qui ne bénéficiaient pas de ce type d'infrastructure jusqu'à présent, c'est une véritable opportunité. Et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite dans le sujet préparé avec Didier Jean, Éric Rioux et Éric Verret. Il ne navigue plus à contre-courant. Le transport fluvial revient en grâce. Bonne nouvelle pour le port de Limay. Bobines pour l'industrie automobile, matériaux pour l'extension du métro, agroalimentaire. Son activité s'étend et sa force principale, c'est ça. Des tonnes d'orge emmagasinées dans le silo d'une coopérative agricole. Destination, une brasserie en Chine. L'année dernière, entre la mise en service du poste de chargement et le 31 décembre, on a chargé un petit peu plus de 40 000 tonnes de conteneurs. Donc on est dès la première année au-dessus des objectifs qu'on s'était fixés. L'orge transitait autrefois par Anvers. Aujourd'hui, il remplit la majorité de ses conteneurs direction Le Havre. De quoi doper le terminal de Limay, ouvert avec succès il y a 2 ans. Sa surface devrait être doublée dès cette année, une chance pour les entreprises des Yvelines et des alentours. Limay est considéré comme un port de transit, effectivement, afin de pouvoir un petit peu désengorger le seul et unique terminal que l'on connaît à Gennevilliers, et également pour éviter que les conteneurs, je vous cite un exemple qui arrive en importation sur l'ouest parisien, n'aillent sur Gennevilliers pour revenir ensuite par camion sur l'ouest parisien, alors que vous avez un terminal qui a une pertinence sur tout l'ouest parisien. Économiquement, le fluvial ne devient intéressant que pour des grandes quantités de marchandises. Mais sur l'eau, pas d'embouteillage et peu de pollution sonore ou au CO2. Et désormais, l'environnement compte dans les choix d'une entreprise. On a très longtemps considéré que le seul mode de transport viable pour les conteneurs, c'était la route, c'était le camion. Et depuis 10 ans, les opérateurs considèrent que la voie fluviale offre une alternative très intéressante. Au-delà du terminal à conteneurs à proprement parler, l'enjeu, c'est l'implantation d'activités logistiques de base arrière de ces terminaux à conteneurs. Et pour ce faire, nous avons besoin de surfaces supplémentaires pour implanter les entreprises qui travaillent en synergie avec le terminal à conteneurs. S'agrandir pour faire de Limay-Porcheville un spécialiste de l'éco-industrie. Un quart des 25 entreprises implantées sur le site travaillent dans ce secteur d'avenir. Espérance à terme, 380 000 tonnes de déchets à transporter, soit autant que l'activité totale du port aujourd'hui. Et alors Loïc, on s'en souvient, l'an passé, le chef de l'État avait affirmé sa volonté justement de relancer le transport fluvial. On en est où ? Alors, Nicolas Sarkozy avait même déclaré d'intérêt public d'ici 10 ans. 25% des transports de marchandises devraient passer par l'eau, contre 10% aujourd'hui environ. Le fluvial, si vous voulez, c'est un peu comme le tramway. Image vieillotte et puis retour à la mode soudain. Tout le monde s'y met. Et à l'heure du Grenelle de l'environnement, ce n'est pas forcément une surprise. Alors il ne faut pas non plus être dupe. Si les entreprises font le choix du fluvial, c'est qu'elles y trouvent un intérêt économique. Une embarcation de 5000 tonnes équivaut à environ 250 camions. Et vous n'êtes pas sans savoir que les prix de l'essence sont augmentés ces dernières années. On est très en retard encore par rapport à nos autres pays européens. C'est un secteur en pleine croissance, mais qui part de loin, c'est vrai. La flotte française doit être modernisée. Et puis de son côté, le port autonome de Paris prévoit d'ouvrir 4 nouveaux terminaux à conteneurs le long des 500 km de voies navigables d'Île-de-France. L'idée, c'est un peu comme en Belgique, par exemple, d'installer à terme des terminaux tous les 50, 60, 70 km pour être au plus près des entreprises. Merci Loïc, c'était notre dossier éco du mercredi. Merci à vous pour cet éclairage. 8 millions d'euros, c'est le montant des dépenses engagées par le Conseil.